Il y a quelques mois, la ville de Die était en ébullition avec une trouvaille exceptionnelle réalisée sur un chantier. Cette trouvaille, c'est un tumulus, autrement dit un tombeau, en l'occurrence une sépulture vieille de 3000 ans, riche d'enseignements sur les populations qui vivaient sur cette place. Cette première dans la Drôme devrait venir enrichir le musée archéologique de la ville dont nous accueillons le conservateur. Bonjour Jacques Planchon. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors sans tarder, moi j'aimerais qu'on le voit, ce tumulus. Il a été mis au jour l'an dernier, c'est ça, il y a à peu près un an. C'est quoi exactement un tumulus? Alors un tumulus, en fait, c'est une tombe, c'est la couverture d'une tombe. Donc, on la voit là, regardez ouais. la fouille qui était en cours encore. Oui, j'allais dire c'est un tas de terre, mais c'est pas celui qu'on venait de voir. Mais ça fonctionne exactement comme un gros tas de terre ou de pierre, généralement de forme circulaire. Donc rien de spectaculaire a priori quand on le voit comme ça de l'extérieur. Quand on trouve et que le tas a disparu, c'est vrai que c'est moins spectaculaire. Sauf que là, on voit bien qu'il reste une couronne de pierre, puisqu'il y a des structures mixtes, et que les couronnes peuvent être extrêmement impressionnantes, puisque celle-là fait 12,50 m de diamètre. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on en a plusieurs de tumulus qui ont été trouvés au même endroit. C'était pas la première trouvaille, je crois que depuis 2013 vous avez trouvé des choses dans le sous-sol. En fait, les choses s'organisent un petit peu différemment. On fait d'abord des sondages de repérage où on va trouver des structures et à partir de là on décide de faire une fouille pour en savoir plus. Et c'est lors de la fouille qu'on a pu voir justement qu'il y avait plusieurs tumulus qui étaient au même endroit. On parle de nécropole dans ce cas-là? C'est une nécropole. Ouais. Alors, vous l'avez dit, il est important par sa taille, 12 mètres de diamètre. Est-ce qu'on sait qui a été enterré à cet endroit? Alors, malheureusement, le défunt n'a pas laissé sa carte d'identité au milieu. Ça n'existait pas à l'époque. Ça n'existait pas, voilà. Donc, c'est quelque chose qui date d'il y a environ 3000 ans, ou peut-être un petit peu moins. Les os sont assez mal conservés, donc pour l'ADN. En plus des questions financières. Mais parfois on peut deviner l'appartenance sociale par des bijoux ou pas. Alors ça dépend si effectivement à cette époque-là on avait déjà des bijoux ou pas. Alors là aussi il y a quelques bijoux, il y a quelques objets qui sont avec, donc on sait que c'est quand même des personnages, dans ces tumulus, c'est des personnages qui ont les moyens, qui sont importants. Le contexte social permet aussi de savoir que c'est des personnages importants, puisque pour construire un tumulus de 12,50 m pour le gros qu'on a vu, mais il y en a un encore plus important qui fait 15,50 m de diamètre. Il faut plus d'une personne pour fabriquer ça, donc ça veut dire qu'il y a toute une société qui se met en marche. Quand on se donne du mal, ça veut dire que la personne a de l'importance, c'est ça? On se donne pas du mal pour quelqu'un qui est passé inaperçu. Alors après, il faut être prudent, puisque cette importance-là peut être très relative. On pense tout de suite à un chef, un personnage politique important. On s'aperçoit qu'en Amérique du Nord, dans les sépultures indiennes d'il y a quelques centaines d'années, c'est plus des gens qui sont handicapés, qui vont avoir des sépultures exceptionnelles parce que on considère qu'ils ont une vie qui n'était pas facile et donc on va leur faciliter la mort en leur donnant des sépultures avec beaucoup d'offrandes, etc. Ouais. Donc là aussi, il faut être extrêmement prudent sur ces interprétations. On interprète un autre mode de pensée du XXe siècle, mais 3000 ans avant nous, les choses sont peut-être très différentes. Donc les rapports n'étaient pas les mêmes, les logiques non plus. Ouais. Donc on a trouvé des pierres, des squelettes. Alors, je crois que les squelettes étaient en mauvais état, ça tient à la nature du sol. Ça tient beaucoup à la nature du sol. Normalement, dans la glaise, justement, la conservation est bonne. Là, on a un autre souci. Alors là, on a deux soucis. D'une part, on a une terre qui est, on a des terrains qui sont extrêmement calcaires, Sud-Vercors. Le calcaire produit une certaine acidité. Et en plus, on est sur des terrains qui avaient une certaine spécificité, notamment pas mal d'humidité, mais une humidité avec des nappes qui montent et qui descendent. Donc l'humidité n'est pas permanente. Et du coup, ça abîme énormément les eaux aussi. Donc acidité plus période d'humidité et de sécheresse, les eaux sont en très très mauvais état. Ouais. Alors Jacques Planchon, on va revenir dans quelques minutes sur la richesse de votre musée, en espérant que tout ça va vous revenir. Mais bon, a priori, c'est prévu, mais tout de suite.